Nous sommes le lundi 24 février 2014. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans ce journal. Présentation l'essentiel de l'actualité de la journée. Le président Michel Martelly s'est entretenu ce lundi avec le pape François au palais apostolique du Vatican. La discussion a porté sur les bonnes relations entre Haïti et le Saint-Siège, la contribution sociale de l'Église, le souverain pontife a les avant Rome. Michel Martelly à Paris, il a été reçu à l'Élysée par François Hollande dans une entrevue à TV5. Le président Martelly a réaffirmé sa volonté de créer les conditions favorables à la tenue des élections cette année. L'ex-premier ministre britannique Tony Blair est attendu ce mardi 25 février à Port-au-Prince. Il aura à s'entretenir notamment avec le chef du gouvernement, Laurent Lamothe. Le député de Port-Salut, Sinal Bertrand, dénonce l'attitude des autorités qu'il accuse d'utiliser des agents spécialisés de la PNH pour réprimer la population de la commune de l'Île-à-Vache, mécontente de la façon dont le projet de développement de l'île est implémenté. Dans l'actualité internationale en Ukraine, le nouveau pouvoir en place veut juger l'ancien président Viktor Yanukovych est recherché pour meurtre. Il demeure cependant introuvable 2 jours après sa destitution. En sport, le FC Barcelone a annoncé ce lundi avoir versé une régularisation volontaire de 13,5 millions d'euros au fisc espagnol 5 jours après avoir été mis en examen pour délit contre le trésor public dans le cadre du recrutement de Neymar l'année dernière. Le Barça continue de se défendre et d'assurer qu'il n'y a eu aucun délit d'ordre fiscal dans l'affaire Neymar. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le développement du journal. Et comme annoncé, le président Michel Martelly a été reçu ce lundi par le pape François au palais apostolique du Vatican. Michel Martelly était accompagné notamment du chancelier Pierre-Richard Casimir, de l'ambassadeur d'Haïti près le Saint-Siège Carl-Henri Guiteau et du président du Sénat de Sault Simon Dera. Les discussions entre Michel Martelly, le pape François, ont notamment porté sur les bonnes relations entre Haïti et le Saint-Siège, de l'aide que l'Église catholique apporte à Haïti dans plusieurs domaines, dont l'éducation. C'est la deuxième fois que le président Martelly est reçu au Vatican. Dodley Aurelius. Le président Michel Martelly a été reçu ce lundi par le pape François au palais apostolique du Vatican. C'est le souverain pontife lui-même qui a accueilli le chef de l'État haïtien dans la salle d'audience où chaque membre de la délégation haïtienne a échangé une poignée de main avec sa sainteté le pape François. Le couple présidentiel et le pape argentin ont par la suite échangé des cadeaux souvenirs avant une rencontre en tête-à-tête entre les deux hommes. Cette rencontre déroulée loin des caméras de la presse était l'occasion pour Michel Martelly et le pape François de parler des bonnes relations qui existent entre Haïti et le Vatican et de l'aide précieuse que l'Église catholique continue d'apporter à Haïti, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et des œuvres caritatives. Ils ont également mis l'accent sur la nécessité de continuer les efforts, notamment pour favoriser la reconstruction du pays et le dialogue entre diverses institutions, pour la réconciliation et le bien commun, aussi bien dans les affaires internes qu'externes. Après s'être entretenu avec le pape François, le président Martelly, accompagné du chancelier Pierre-Richard Casimir et de l'ambassadeur Carl-Henri Guiteau, a été reçu par le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin. La délégation haïtienne qui a été reçue au Vatican ce lundi était composée du couple présidentiel Michel et Sophia Martelly, du ministre des Affaires étrangères Pierre-Richard Casimir, de l'ambassadeur d'Haïti près le Saint-Siège Carl-Henri Guiteau et son épouse, du chef de cabinet et du conseiller privé du chef de l'État, respectivement Anne-Valérie Timothée Milfort et Grégory Maillard-Paul, du président du Sénat, Sault Simon Dera et du docteur Guy Noël.
C'est la deuxième fois que Michel Martelly, président de la République depuis mai 2011, est reçu au Vatican. En novembre 2012, la famille présidentielle s'était rendue au Saint-Siège où Michel Martelly s'était entretenu avec le souverain pontife d'alors, le pape Benoît XVI, désormais émérite. Les deux hommes avaient parlé des bons rapports bilatéraux et de la contribution de l'Église à Haïti grâce à ses institutions éducatives, sociales et caritatives. Les deux parties s'étaient engagées à poursuivre leur collaboration pour le développement harmonieux de la société haïtienne. Et la visite du chef de l'État au Vatican était l'une des étapes de sa tournée européenne qui doit également le conduire en Belgique de passage à Paris. Il a été reçu à l'Élysée par François Hollande. Michel Martelly a, dans une entrevue à TV5, affirmé sa volonté de créer les conditions favorables à la tenue des prochaines élections. Des élections qui devraient être réalisées dans un délai pouvant permettre le renouvellement de la Chambre des députés en octobre prochain, a affirmé Michel Martelly, déplorant avoir été bousculé par une opposition qui n'avait pas voulu aller aux élections et qui l'a contraint à se rétracter après qu'il eut mis sur pied le Conseil électoral permanent. J'ai mis sur pied un conseil électoral permanent qui n'a jamais existé et qui aurait dû exister depuis 1987. Finalement, je l'ai fait en 2012, mais j'ai dû me rétracter puisque les partis, l'opposition m'ont bousculé un peu pour ne voulant pas aller aux élections. Donc, j'ai accepté. On a refait le conseil, un collège transitoire du CEP. Et là, maintenant encore, au sein de ce dialogue, on est revenu encore au conseil électoral provisoire, Dieu seul sait pourquoi. Mais c'est important aussi de savoir qui organise les élections et qui contrôle les résultats. C'est le conseil, qui l'organise. Mais moi, j'aurais toujours préféré qu'il y ait ce conseil permanent parce que quand le conseil est provisoire, ça laisse la latitude au pouvoir de pouvoir jouer avec. Alors que le conseil électoral permanent reste juge, seigneur, il ne prend pas d'ordre. Donc, vous souhaitez des élections en 2014. Est-ce que vous pouvez déjà envisager une date ou c'est trop tôt? C'est encore au Conseil électoral de prédire la date, mais je veux croire qu'en octobre, il faudra renouveler la Chambre des députés, donc je veux croire que d'ici l'été, on devrait avoir les élections. Michel Martelly a aussi plaidé en faveur d'une réorientation de la MINUSTAH qu'il veut voir se transformer en une mission de développement. Il fait remarquer que près de 800 millions de dollars sont investis chaque année dans la mission onusienne alors que le pays est l'une des destinations les plus sûres de la Caraïbe. Le président Martelly déplore qu'Haïti soit souvent présenté comme pays où l'insécurité fait rage alors que la réalité est tout autre. A-t-il dit, rappelons que le taux de criminalité en Haïti est de 7 pour 100 000. Nous pensons plutôt et j'ai abordé la question avec le secrétaire général, à convertir cette mission en mission de développement. Près de 800 millions de dollars sont investis annuellement dans cette force et je peux vous garantir qu'Haïti est une des destinations les plus sûres de la Caraïbe. Bien sûr, on a vécu des moments de violence, mais aujourd'hui, le calme a repris et je pense que l'idée principale, l'idée primordiale serait de convertir la force des Nations Unies en une force de développement. C'est important de le noter qu'Haïti reste un des pays les plus sûrs de la Caraïbe. Le taux de la criminalité est de 7 pour 100 000. Donc tout de suite après les États-Unis, un des pays les plus sûrs de la Caraïbe. On a toujours vendu Haïti comme un pays où l'insécurité faisait rage, mais c'est pas du tout ça. Alors, Monsieur le Président, le tourisme est très développé dans l'autre partie de l'île, dans la République dominicaine. Est-ce qu'un jour ou l'autre, le tourisme va accueillir des touristes chez vous, plus nombreux qu'aujourd'hui? Je dirais que le jour est déjà arrivé puisqu'il y a des pas importants aussi qui ont été faits. Et à ce niveau-là, depuis mon arrivée au pouvoir à date, il y a au moins 4 grandes chaînes d'hôtels. L'ancien président de la Chambre des députés, Sorel Jacinthe, déplore que le chef de l'État n'ait pas jugé bon d'informer la population sur l'agenda de ses différents voyages à l'étranger. Les entrepreneurs, le secteur politique et même le Parlement, tous ils ignorent l'objet des entretiens que le président Martelly a eu avec ses homologues américains, français, ainsi qu'avec le pape François. Entre autres, déplore le parlementaire, ce qui, dit-il, fait craindre que les intérêts du pays pas été prise en compte lors de ces différentes rencontres. Que ce soit le président des États-Unis ou français ou autre président, c'est eux qui ont cherché contrat avec firme entrepreneur la caillou. C'est eux qui le défendent. C'est une bonne chose. Mais le problème,
que nous-mêmes haïtiens et président Martelly lui-même lié, les lan bagay sa yo, c'est l'autre là le prend la même monde. Parce que le président Obama qui chita avec entrepreneur yo, avec secteur politique là, avec parlement et avec tout monde secteur décisionnel haïtien yo, avant que le dalwe président Obama. La loi président Hollande, la loi roi qui côté ça, Belgique, la loi et pape, parce qu'on est pape là, c'est un gros décideur. Donc, dis-moi, nous-mêmes haïtiens, qui ça que nous connaissons que président, en tant que messager, ils sont porteurs de un message clair suivant les intérêts d'Haïti. Nous connaissons que il y a un plus gros projet international là pour Haïti, que nous-mêmes, nous pas là-dedans du tout, c'est comment ils font l'autre constitution, soi-disant pour uniformiser les élections. Donc, quelque part, nous pas rien en dedans voyage président. C'est très bien, on dit là déjà, c'est très bien pour le président, l'Alchita, pour la discuter les intérêts d'Haïti au niveau de la table des grandes nations. Mais en fin de compte, qui ça a poté bao? Qui ça président Vinavel ou qui s'entendait, autant des présidents d'où, eh ben, comme il a honoré Nelson Mandela de tous côtés, il faut que je dise à nous honorer Duvalier. Une commission a été formée en vue d'étudier le dossier des 3 juges dont les noms n'ont pas été publiés dans le journal officiel Le Moniteur, à savoir Mélius Garçon, Nelta-Marie Fétière et Rogaville Boisguéné. Le fait par les sénateurs d'avoir accepté d'envoyer de nouveaux documents à l'exécutif prouve qu'ils reconnaissent que le dossier acheminé préalablement était incomplet, a indiqué ce lundi Maître Kedler Augustin, porte-parole du Premier ministre. Il a par ailleurs souligné que le dossier de la Cour des comptes ne faisait pas partie des thèmes sur lesquels le dialogue interhaïtien devrait se dérouler avec la médiation de l'Église catholique à l'hôtel El Rancho. Il y a un dialogue qui a fait sur des thèmes bien précis, tant que sur amendement constitution, tant que sur gouvernance démocratique, et puis sur gouvernance, amendement constitution, et puis élection. Donc, 3 aspects, c'est sur le dialogue là fait. Le Parlement a été représenté dès le départ par le sénateur Steven Benoît et l'exécutif le parti politique Il n'a jamais été question dans l'agenda de ce dialogue que n'a pas pensé de questions pour des comptes. Ça veut dire que son bagage qui vient paraître au dernier moment lorsque les négociations ont abouti et qu'il fallait signer. Et quand il faut signer, comme il faut qu'il signe parce que tu as un agenda, il faut que tous les 3 partis ont signé pour le capable valable. Et à partir de ce moment, le président Dera vient mettre question pour des comptes sur table qui nécessairement pas là-dedans. Et à partir de ce moment, l'exécutif par le président de la République dit clairement que dans les noms qui lui sont acheminés par le Parlement, il y a un monde qui ne répond aux critères que la Constitution avec loi au pays pour venir remplir fonction ça. Et à partir de ce moment, au niveau de question ça, médiation a été faite, il ne va pas ça arrêter. Il dit bon, pas de problème, si c'est certains noms, pour capable montrer bonne foi, publier les noms pour lesquels pas aucun problème, et puis en attendant une solution sur l'autre. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Nous avons émis nos réserves, nous avons adressé une correspondance au Parlement pour lui dire voilà les noms pour lesquels nous avons des réserves, voici les réserves que nous avons, voici les pièces qu'ils ont, et puis on dit même il y a le fait l'autre. Par exemple, une quantité de pièces qu'il y a retourné pour dire que mais, alors pièces à l'étude qu'il y a. Donc c'est ce qu'il faut faire, on a regardé régularité, donc c'est ça. Donc autrement dit, ce qu'il faut comprendre, le fait que le Parlement accepte vous voyez certaines pièces d'abord, c'est que l'accepter qu'effectivement les documents n'étaient pas complets. Même au niveau des acteurs politiques de la classe politique qui faisaient partie de ce dialogue, pas grand entendre sur ça. Il y a des gens qui disent respecter ça que tu fait là, il y a des gens qui disent pas là-dedans. Autrement dit, nous entendons que des gens qui critiquaient les partis politiques qui ont participé dans l'initiative, ça tous, ou peut-être que tu as cherché mon gâteau par eux. Ça veut dire que ouverture, oui, mais il y a une limite que les capables de pour ne pas nuire à la mise en œuvre de l'action gouvernementale, parce que nous avons été quand même aux élections, nous avons une vision politique, nous avons présenté une déclaration de politique générale au Parlement qui a été ratifiée par le Parlement, peuple a d'accord, le Parlement d'accord. Il est clair que pour la stabilité, nous sommes d'accord pour l'ouverture, mais l'élastique là-bas supposé casser dans l'ouverture ça. Et Maître Augustin a par ailleurs annoncé la venue à Port-au-Prince ce mardi de l'ex-premier ministre britannique Tony Blair, qui aura des entretiens avec le chef du gouvernement haïtien, Laurent Lamotte. Il n'était cependant pas en mesure de donner des détails sur l'agenda de Tony Blair ni la composition de sa délégation.
Nous parlons d'une visite l'ex-premier ministre britannique, M. Tony Blair, demain, qui va venir rencontrer avec le premier ministre. Tony Blair, malheureusement, pas combien de jours que visite ça venir parce que l'information ne nous est pas venue que ce matin. Mais j'espère que après visite ça, le premier ministre a fait une conférence de presse et que nous avons plus de détails sur la visite de M. Tony Blair, l'ex-premier ministre britannique. Non, on n'a pas d'informations qu'elle va accompagner avec des hommes d'affaires dans notre temps. Autre point de l'actualité, le député de Port-Salut, Sinal Bertrand, dénonce l'attitude des autorités qui l'accusent d'utiliser des agents spécialisés de la PNH pour réprimer la population de la commune de l'Île-à-Vache. Mécontente de la façon dont le projet de développement de l'île est implémenté, les paysans seraient dépossédés de leur portion de terre. Contrepartie adéquate, croit savoir le parlementaire, soulignant que ceux qui osent protester sont persécutés. Il propose la convocation du ministre de la Justice, accompagné du directeur général de la PNH, pour faire la lumière sur le dossier. Et il conseille à son collègue de l'Île-à-Vache de se rapprocher davantage de ces mandants en vue de mieux défendre leurs intérêts. Comme moi, pas député l'Île-à-Vache, je ne peux pas avancer sur eux, mais comme député du peuple, je prends le soin. Je prends le soin pour me dénoncer ça qu'a fait l'Île-à-Vache, militant politique qui n'a marron, pour voir, faire arrêter une série de monde, battre une série de monde avec deux unités dans la police. Qui c'est BIM, qui c'est Simo. Et raison, c'est que c'est des gens qui campaient, qui ne peuvent pas plier bras devant le pouvoir dans toute terre, il y a volé dans la zone Île-à-Vache. Et deux monde comme si qui plus éclairés, on prend dans la société, dans la zone Île-à-Vache, qui comprennent que il n'y a pas qu'à prendre mon yo, mettre dehors à coup de pied comme ça. Par exemple, nous connaissons qu'à pour ça, il n'y a pas qu'à faire ça pour ça. Mais là, qu'on y a pour débuter, quand Île-à-Vache, mettre ensemble la population pour défendre les intérêts qui sont intérêts communs et dans la zone. Alors, l'État prévoit une expropriation, donc par ça fait dans la commune. Et l'État prévoit toute bagaille. Mais lorsqu'on plan pour une zone, il faut chiter avec l'autorité dans la zone. Il faut chiter avec la population dans la zone pour expliquer. Il faut expliquer le maquette, il faut expliquer qui sauve les faits, qui bénéficie là-dedans. Mais rester comme ça, prendre mon coup de pied, mettre dehors, ça n'est impossible. Et je pense que les deux bons temps pour nous convoquer le ministre de la Justice et ensemble avec DG la police pour venir rendre compte devant le Parlement pour qui ça, comme s'il a fait tout abus dans la zone Île-à-Vache. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Le président Michel Martelly s'est entretenu ce lundi avec le pape François au palais apostolique du Vatican. Les discussions portaient sur les bonnes relations entre Haïti et le Saint-Siège, la contribution sociale de l'Église. Le souverain pontife a souhaité un dialogue sincère entre les forces vives d'Haïti. Avant Rome, Michel Martelly s'était rendu à Paris où il a été reçu à l'Élysée par François Hollande. Dans une entrevue à TV5, le président Martelly a réaffirmé sa volonté de créer les conditions favorables à la tenue des élections cette année. L'ex-premier ministre britannique Tony Blair est attendu ce mardi à Port-au-Prince. Il aura à s'entretenir notamment avec le chef du gouvernement, Laurent Lamotte. Le député de Port-Salut, Sinal Bertrand, dénonce l'attitude des autorités qu'il accuse d'utiliser des agents spécialisés de la PNH pour réprimer la population de la commune de l'Île-à-Vache, mécontente de la façon dont le projet de développement de l'île est implémenté. En Ukraine, le nouveau pouvoir en place veut juger l'ancien président Viktor Yanukovych est recherché pour meurtre. Il demeure cependant introuvable 2 jours après sa destitution. En sport, le FC Barcelone a annoncé ce lundi avoir versé une régularisation volontaire de 13,5 millions d'euros au fisc espagnol, 5 jours après avoir été mis en examen pour délit contre le trésor public dans le cadre du recrutement de Neymar. En 2013, le Barça continue de se défendre et d'assurer qu'il n'y a eu aucun délit d'ordre fiscal dans l'affaire Neymar. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télépluriel.